Barcelone dompte le Real Madrid dans un classico enflammé, marqué par les critiques de Mbappé envers l'arbitrage. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Dans le cadre de la 35e journée de la Liga, le FC Barcelone a battu le Real Madrid, 4-3, lors d'un classico aussi spectaculaire que polémique. Cette victoire, obtenue dans une ambiance électrique au Camp Nou, permet aux hommes d'Hansi Flick de prendre une avance cruciale sur leurs rivaux madrilènes dans la course au titre de champion d'Espagne. Cependant, au-delà des éclats de Lamine Yamal, Rafinha et Ferran Torres, l'arbitrage de Monsieur Hernandez a déclenché une vive controverse, plongeant à nouveau le football espagnol dans la tourmente médiatique. Kylian Mbappé, auteur d'un triplé, n'a pas caché sa frustration et a ouvertement critiqué les décisions de l'arbitre, les qualifiant d'incompréhensibles. Un début infernal, Mbappé marque 2 fois et s'en prend à l'arbitre. Dès le coup d'envoi, le Real Madrid a imposé un rythme féroce. À la 5e minute, une passe subtile de Cubarsí a lancé Kylian Mbappé dans la surface adverse. Bien qu'en position litigieuse, l'attaquant français a obtenu un pénalty après une intervention musclée de Martin. Face à Chtenny, Mbappé n'a pas tremblé et a transformé l'occasion d'un tir imparable, 1-0. Portés par cette ouverture rapide, les merengues ont continué à pousser. Quelques minutes plus tard, sur un contre éclair mené par Vinicius Junior, Mbappé a profité d'une défense désorganisée du Barça pour inscrire son deuxième but, 2-0, 14. Mais rapidement, le Français a commencé à exprimer son mécontentement vis-à-vis des décisions arbitrales, dénonçant un manque de cohérence dans les coups de sifflet. La révolte catalane, Yamal et Rafinha mènent la charge. Le FC Barcelone, fidèle à sa réputation d'équipe au caractère inébranlable, n'a pas tardé à réagir. Sur un corner bien tiré par Pedri, Eric Garcia s'est imposé au premier poteau pour réduire l'écart d'un coup de tête puissant, 1-2, 19. Ce but a libéré les hommes d'Hansi Flick, qui ont retrouvé intensité et confiance. La remontée a pris une nouvelle dimension lorsque Lamine Yamal, joyau de la Masia, a décoché une frappe somptueuse des 25 mètres, laissant Courtois sans réaction, 2-2, 32. Le jeune prodige, à peine majeur, a illuminé la rencontre de son talent, confirmant son statut de phénomène. Rafinha, véritable dynamiteur de l'attaque catalane, a ensuite pris le relais. Servi par une passe lumineuse de Pedri, il a battu Courtois d'un tir croisé, 3-2, 41. Puis, quelques minutes plus tard, une erreur catastrophique de Lucas Vazquez a permis aux Brésiliens d'inscrire un doublé, 4-2. Le Camp Nou a explosé, le Barça a pris le dessus psychologiquement. Un Real Madrid à bout, Mbappé sauve l'honneur mais fustige l'arbitrage. En seconde période, Carlo Ancelotti a tenté de redonner vie à son équipe grâce à des ajustements tactiques. Vinicius Junior, jusque-là discret, a retrouvé de l'inspiration. Après avoir éliminé 2 défenseurs, il a servi Mbappé qui a signé son 3e but de la soirée, 4-3, 70. Ce triplé exceptionnel a rappelé à tout son statut de superstar. Mais cela n'a pas suffi. Frustré par les décisions arbitrales tout au long du match, Mbappé a exprimé sa colère en fin de rencontre, déclarant devant les caméras, « C'est incompréhensible. Certains cartons pour nous, des fautes non sifflées, c'est dur de jouer dans ces conditions. » Une déclaration qui a enflammé les réseaux sociaux. L'arbitrage de Monsieur Hernandez sous le feu des critiques. Malgré le spectacle offert, ce classico restera aussi dans les mémoires pour les polémiques autour de l'arbitrage. Dès l'ouverture du score, les supporters barcelonais ont crié au scandale, remettant en cause la validité du pénalty accordé à Mbappé. Déjà controversé par le passé, l'arbitre a été accusé de partialité pour avoir multiplié les avertissements contre les Catalans, tout en se montrant plus indulgent avec les fautes madrilènes. Analystes, anciens arbitres et journalistes sportifs se sont rapidement emparés du sujet, alimentant le débat dans les émissions télévisées et sur les réseaux. Les décisions de Monsieur Hernandez ont ravivé les soupçons de favoritisme dans les grands matchs, une polémique qui risque de durer. Les notes des joueurs, héros et déceptions. FC Barcelone. SZC Szczesny, 6, auteur de plusieurs arrêts décisifs, mais fautif sur le penalty. Martin, 5,5, actif sur son flanc, mais en difficulté défensivement. Cubarsí, 4, soirée cauchemardesque, fautif sur le premier but. Garcia, 6,5, un but crucial qui a relancé son équipe. De Jong, 8, maître du milieu, impeccable en récupération et relance. Pedri, 8,5, omniprésent, passeur et chef d'orchestre. Yamal, 9, prestation de classe mondiale, auteur d'un but somptueux. Rafinha, 8,5, 2 buts, véritable poison pour la défense madrilène. Torres, 7, inspiré dans ses déplacements, précieux offensivement. Real Madrid. Courtois, 5, abandonné par sa défense, impuissant face aux vagues catalanes. Lucas Vazquez, 3,5, une erreur fatale avant la mi-temps, match à oublier. Rudiger, 6, solide par moment, mais dépassé en fin de match. Vinicius Junior, 6, une passe décisive, mais trop discret. Mbappé, 9, triplé phénoménal, mais trop esselé en attaque. Le Barça s'approche du titre, le Real au bord du gouffre. Avec cette victoire, le FC Barcelone prend 7 points d'avance sur le Real Madrid à 3 journées de la fin. Hansi Flick et ses hommes sont désormais en position idéale pour décrocher le titre. En revanche, les merengues, plombés par leurs erreurs défensives et la controverse arbitrale, voient leur rêve de sacre s'éloigner. Ce classico, épique par ses rebondissements, ses exploits individuels et ses polémiques, restera comme l'un des plus mémorables de ces dernières années.